Bonjour tout le monde. Je sais que je vous ai manqué, ça fait longtemps, je n'ai plus fait de vidéo, mais j'étais tellement occupée comme d'habitude. Et aujourd'hui, je viens avec un nouveau concept. Donc le concept sera d'inviter quelqu'un qui se démarque dans la société, qui a un projet de vie et qu'on souhaite accompagner. Alors aujourd'hui, je vais recevoir notre charmante Tata Choupi et on va en parler après. Alors bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Oh, je vais bien par la grâce de Dieu. Alors est-ce que tu veux te présenter pour nos téléspectateurs? Voilà, à la base, d'abord, je suis maquilleuse dans une entreprise. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire Tata Choupi parce que c'est un truc que j'aime bien. J'espère que durant ce direct, les gens vont découvrir ce que je vais dire. D'accord. Est-ce que tu veux nous donner ton véritable nom? Mon nom, c'est Rose Calais. D'accord. Elle est tout simple, le nom et le prénom. Ok. Et ta profession? Profession d'origine, c'est maquilleuse et en parenthèse, je suis aussi comédienne. Wow. Et voilà, je me suis lancée sur un projet Tata Choupi, animatrice pour enfants, et faite d'enfants uniquement. Voilà. D'accord, alors c'est très bien. Comment tu as fait pour lancer ce projet? Qu'est-ce qui t'a motivé à lancer ce projet? Ben voilà, ce qui m'a motivée déjà parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse et j'aime les enfants, voilà. Et puis le nom qu'on m'a donné est Calais, c'est le nom de ma grand-mère paternelle. Wow. Donc, et la grand-mère paternelle, on l'appelait Iyo. C'est nous les Sawa Iyo, c'est la maman, c'est la grand-mère. Et je pense que c'est ça qui accompagne tout ça, aimer les enfants. Donc, ce nom a fait que, voilà, il est né en moi l'amour du prochain, aimer les enfants. Même mes oncles, mes tantes, ils me voient, grand-mère, c'est comment, hein, comment? Donc, voilà, au fond de moi, c'est ça en fait. J'aime les enfants, j'aime les gens. Ah, ça c'est très bien. Et depuis combien de temps vous avez lancé ce projet? Depuis combien de temps? Oh, il n'a pas encore fait 2 ans, je crois que ça fait 1 an et demi. 1 an et demi que j'ai lancé le projet. D'accord, et ça marche plutôt bien. Par la grâce de Dieu, par moment on m'appelle. C'est vrai que je travaille dans une chaîne de télé. Par moment on m'appelle et ça m'aide aussi à arrondir voilà, mes fins du mois. Donc voilà. Vous voyez, Tata Choupi, elle est très belle. En tout cas, on va vous montrer une photo d'elle entièrement et comme ça, vous pourrez savoir de quoi il s'agit. Est-ce que quand tu arrives dans une tête avec cet accoutrement, les enfants t'embrassent tout de suite? Ah oui, c'est vrai que nous sommes au Cameroun, entre parenthèses, en Afrique. C'est en Europe qu'on voit ce genre de trucs. Mais quand je viens, chacun me regarde et c'est Zangogi. C'est l'habillement, c'est la robe. Là, quand je prends le micro, là, les enfants disent Et quand je présente, quand je fais l'introduction et quand je finis, au moment pour faire les jeux, là, tu vois les enfants venir Tata Choupi, moi aussi je veux jouer. Tata Choupi, moi aussi je veux jouer. Donc en fait, c'est un peu ça. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Merci. Alors, quels sont vos secrets pour faire fonctionner votre business? Bien, voilà, déjà là où je travaille avec les problèmes de Covid, on a les problèmes de salaire entre temps où je travaille. C'est ça qui m'a dit bien. Si je reste comme ça à attendre que le moment va payer et tout, il faudrait que je crée quelque chose qui va me permettre, en attendant qu'on nous paye. C'est une très bonne idée. Voilà, en attendant qu'on nous paye, que je puisse avoir, que je puisse créer quelque chose qui va me donner de l'argent, étant donné que j'ai à travailler pour beaucoup d'entreprises en tant qu'animatrice. Bonjour chers parents, c'est moi Tata Choupi. Vous voulez donner du sourire à vos enfants, apporter une touche particulière à leur fête d'anniversaire? Parents, listen to your children, children. We are the future generation. Baptême et tout autre événement pour célébrer vos bouts de chou. Alors, faites appel à moi Tata Choupi, votre animatrice pour enfants. Avec moi, les événements deviennent féeriques. We are the future generation. Keep your silver and gold. À travers des jeux, activités culturelles, même des balades, pour assurer un moment de fun aux tout petits. Contactez-moi au 687 38 47 93 pour booker mes services pour votre événement à venir. Point de vente. Et j'ai quelque chose à moi. Pourquoi je vais rester croiser les bras? Je suis comédienne, c'est pas évident là où je travaille. Donc il faut que je crée un truc. C'est comme ça que j'ai changé avec un collègue qui s'appelle Diomatrice. Je fais un petit coucou.
Elle dit, ben Rose, voilà, moi je pense plutôt que par rapport à ton projet, ce serait mieux que tu t'appelles Tata Choupi parce que Choupi, c'est, voilà, ça fait un peu enfant et tout. Et c'est un dessin animé. Elle dit, bon, voilà, tu as raison, hein, Ocho. Et c'est comme ça que je suis mis au travail. Je dis, tiens, voilà, je vais créer animatrice uniquement pour enfants. Et donc, par moment, j'ai fait des photos, je balance sur Internet, j'envoie sur des groupes WhatsApp, et j'en parle aux proches, comme je t'en parle aussi, j'en parle à Octavie, j'en parle à Monica, et plein de personnes, quand ils ont des opportunités, ils me disent, voilà, on a une animatrice, donc contactez Tata, tu peux aller sur sa page et tout, donc c'est comme ça, en fait, que de temps en temps, on m'appelle. On a vu Tata Choupi pour les laisser, voilà, merci. D'accord. Voilà, c'est comme ça, c'est pas tout le temps, mais bon, ça aide quand même. Tout à fait, tout à fait. Et en dehors de ton vêtement, tu as quel autre accessoire pour... En dehors de mon vêtement, voilà, en dehors de mon vêtement, il y a une fois, j'animais, je maquillais une dame. Je ne sais pas si je peux appeler son nom. Oui, bien sûr. Elle s'appelle Abena. Voilà, elle venait parler de ses poupées. Elle dit, bon, quand elle a fini, elle a offert des poupées au personnel et quand même aussi au fait. Donc, c'est pour ça quand tu vas voir mes affiches, tu verras toujours cet accessoire. J'en ai même apporté là. Voilà, elle s'appelle Pink Choupinette, parce que moi je m'appelle à la base Rose. La Choupinette poupée noire, donc offerte par Bena. Donc ça fait que pour moi, voilà, c'est une façon pour moi de lui dire merci. Tout à fait. Et voilà. Alors, Tata Bena, on te dit merci, hein, voilà, on te dit merci. Et puis la poupée elle est très belle, c'est un très joli concept également. Elle est noire. Si tu veux bien passer sur notre chaîne, ça nous fera également plaisir de te recevoir. C'est qui elle va passer, ça c'est, elle va passer. D'accord. Ok, donc ma prochaine question, ce sera la suivante. Ouais. Entre Tata Choupi et votre activité de maquilleuse, est-ce que vous vous en sortez? Comment vous faites votre emploi du temps et tout? Bon, Dieu merci que chaque fois que je suis sollicitée, c'est les week-ends. Donc, ça c'est parfait. C'est vrai en plus des anniversaires des enfants. Voilà, c'est samedi. Donc c'est vrai que samedi je travaille. Donc avant que je pars maquiller les émissions, j'ai le temps de commencer d'abord. Et quand l'heure de ces émissions arrive, j'abandonne mon poste. Je fais part à la dame qu'elle m'accorde 30 minutes. Je reviens, donc je maquille et puis je repars animer quoi. Ah ça c'est bien ça veut dire que entre temps ça ne dérange pas votre travail, c'est la même chose que moi, hein, mon activité de coaching et mon travail, ça ne dérange pas mon travail. Est-ce que Tata Choupi est mariée? Est-ce qu'elle a des enfants? Est-ce qu'elle a un cœur à prendre? Je ne suis pas mariée, j'ai un petit ami, voilà, il s'appelle Franck et Yamba Idongue. Nous sommes amis depuis 4 ans. Donc je mets tout en paix, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu va se faire. Franck, tu as compris, non? Franck, tu as compris, la volonté de Dieu doit se faire. C'est lui qui me motive, dit mais Rose, tu es maquillée, c'est vrai, moi je te vois présentatrice dans quelque chose, vas-y, fais. Et puis voilà, j'ai dit bon, c'est une bonne idée et puis j'ai essayé, voilà ça, tout doucement. Non, ça va aller, ça va aller. Si vous avez n'importe quel événement pour enfants, contactez Tata Choupi. Comment on peut te contacter, Tata Choupi? Tu veux donner ton contact Voilà, merci voilà, pour me contacter, voilà, chers parents. Allez tout simplement sur ma page Facebook Tata Choupi. Voilà, je peux donner le numéro? Bien sûr. Voilà, c'est le 696 38 47 93 ou alors le 616 64 20 40 Tata Choupi. De toutes les façons, en bas de description, vous allez trouver son numéro de téléphone, sa page Facebook, donc vous aurez le sport également. Tout ce que vous voulez pour entrer en contact avec elle. On va le mettre en bas de description, vous allez le voir, donc vous allez la contacter. Elle est effectivement la très bonne personne. Vous voyez les images qui défilent là, donc là sont les événements qu'elle a animés et tout. Franchement, quand les enfants la voient, l'événement est encore plus merveilleux. Alors Tata Choupi, quel conseil peux-tu donner aux jeunes filles qui veulent se lancer dans leur propre business, mais qui sont encore en entreprise, ou alors aux jeunes filles qui veulent lancer leur propre business, mais qui paraissent à la maison? Voilà déjà ce que je vais dire d'après mon expérience. Déjà, il faut mettre Dieu devant. Parce que si tu n'as pas Dieu, tu peux te retrouver à la merci de tous les hommes. Parce qu'avec ce qu'on voit aujourd'hui... Ça, c'est un bon point. Oui, avec ce qu'on voit aujourd'hui, les filles sont paresseuses parce que bon, elles rêvent beaucoup. Il faut arrêter de rêver, jeunes filles. Il faut se battre et avoir un moral top. Parce que vraiment, ce qui se passe là dehors, c'est très, très, très grave. Bosser, prier, bosser et demander de l'aide. Ne demandez pas honte parce que moi comme là je suis là aujourd'hui, je suis venue voir j'arrive vraiment pour m'aider. Je te vois passer tout le temps là vraiment. Maman tu vas m'oublier, elle va dire non ma chérie t'es pas oubliée, je vais venir à toi. Donc les filles, travaillez, ne vendez pas votre corps. Parce que c'est ça qui se passe maintenant sur Facebook. On veut montrer que vendre le corps, on a l'argent en vendant le corps.
Ce n'est pas facile. Moi-même qui vous parle là, ce n'est pas facile. Parce qu'en longueur de journée, les hommes te draguent parce que. Mais si tu te mets à la passer avec tous ces hommes-là, parce que tu veux avoir l'argent, parce que tu as les gros téléphones, parce que tu veux être dans tel. Après, ils vont te laisser passer. Après, tu vas avoir d'autres filles qui vont venir. Donc il faut travailler. Si c'est la tomate, maman, tu t'habilles bien, tu mets ta tomate devant, tu vends. Si c'est le col, tu t'habilles bien, tu te parfumes bien, parce qu'on ne sait jamais le jour sera venir le bonheur ou le travail va venir. Donc c'est comme ça. Moi, je suis quittée de beaucoup de métiers pour être là où je suis aujourd'hui. Moi, j'ai vendu la cigarette à j'étais dans des prises. J'ai fait le col box. J'ai vendu les oranges. Je ne vous montre pas, c'est la vérité. Ils ne m'ont pas travaillé. Ils ne m'ont pas donné l'argent pour aller, mais je dis non, j'étais une battante déjà très tôt. Donc, quand les hôtels, on a besoin des hôtels, j'étais partout. Ceux qui me connaissent, je n'ai pas fait quoi ils en ont. Il manquait seulement qu'ils vont le faire. Donc, oui. Ah, ça, c'est la meilleure. Bizarrement, je ne suis pas véhiculée, mais c'est que le temps de Dieu le met le temps. Parce qu'avec Dieu, on ne court pas. On est doucement. Et puis les choses qui mettent long dans la durée se préparent doucement. Quand vous voyez quelque chose qui frappe comme le feu, ça veut dire que ça va s'éteindre également comme ça, ça va s'éteindre. Donc, pour travailler, ça prend du temps, comme elle a dit. Maman, ça c'est j'ai envie de te remercier du fond du cœur. Parce que le conseil que tu as donné là, c'est effectivement ça. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, ce qu'elles veulent, elles veulent se maquiller, sortir avec les messieurs, être deuxième, troisième bureau, juste pour avoir l'argent pour se filmer, mettre sur Facebook. C'est pas la vraie vie. Même être troisième bureau là, c'est facile. C'est facile. Même le vendre le piment là, comme on dit, comme excuse, vraiment pour le mot. Enfin, parce que c'est pas éducatif, excusez-moi, ça passe ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas évident, il y a les maladies, il y a beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais dire à toutes les mamans, vraiment à l'époque de nos grands-mères, on n'y était pas, mais on a quand même quelques idées de comment nos grands-mères vivaient. Bien sûr. Vraiment, les filles, valorisez-vous. Vraiment, les filles, dans le corps, ce n'est pas la meilleure solution. Bon, peut-être certains s'en sortent, tant mieux, mais moi je dis, ce n'est pas la meilleure solution, les filles. Ce n'est vraiment pas la meilleure solution. Je conseille aux mamans, conseillez vos filles. Parce que je vais te dire quelque chose, Chavi. Ça, c'est un truc que je te dis. Il y a les mamans qui encouragent les filles. Tu vois une fille qui sort venir le gros téléphone, le papa, même monsieur gare la voiture. Ouais, ma fille, tu ne dis rien. Mais après... C'est vrai, c'est un bon point ça. Il faut en parler. Parce qu'après, quand la maladie arrive, on ne sait pas d'où la maladie vient. Quand le MS arrive, on ne sait pas d'où ça vient. Parce que maman n'a pas parlé, on a fermé la bouche, on a donné l'argent et tout. Maman, chère maman, conseillez à vos filles, conseillez à nos soeurs. Parce que c'est très important. Parce qu'il y a aussi un phénomène. Quand le foiré vient, mon ébé, il n'a pas l'argent. Alors que le foiré se bat, il parle de même 2000 chaque jour. Mais celui qui garde la voiture là, il te donne 10 000 ou 20 000. Il disparaît, il peut encore chercher ailleurs, après il revient. Vraiment, chères petites soeurs et chères soeurs, vraiment, concentrez-vous. Même si c'est n'importe quoi, que toi quelqu'un ne donne plus, maman. Si c'est le colbo, c'est les ongles ou c'est la coiffure, maman, lance-toi. Il y a des centres de coiffure, on va à 50 000. La formation c'est 50 000. C'est peut-être moins, peut-être plus. Chère maman, conseillez l'habillement. Il faut que les mamans aussi conseillent les filles pour l'habillement. On ne veut pas de sexy, mais pas de sexy, on a monté le nombril, juste à monter les tatouages, jusqu'à faire ceci. Ma grand-mère, moi je ne suis pas connue ma grand-mère comme ça, étant petite. Moi je ne suis pas connue ma grand-mère, comme ça. Je ne pas dire maman, parce que bon. Dis ma grand-mère. Donc, chère maman, conseillez vos filles. Quand le dehors est pourri. Parce que maintenant tu ne parles pas à ta fille, la suite va te surprendre. Après on va sur Facebook, oh aidez-moi, ma fille est malade, oh aidez-moi, ma fille. Mais moi je vois les filles, franchement, excuse-moi Chavi. Tu as raison. Nous sommes les Africains. Je ne veux même pas te couper parce que tu dis est tellement intéressant que... Excuse-moi, il y a quelque chose qui me choque. C'est vrai, je n'ai pas encore d'enfant, mais pas la grande, je l'aurai, j'en suis sûre. Comment tu peux être enceinte et te filmer que tu es enceinte, tu mets sur Facebook. Après, quand on entend repeat, tu vas en vouloir qui? Parce qu'il y a les sorciers sur les commentaires. Il y a les sorciers partout. Le sorcier peut être moi, ça peut être toi, ça peut être ton voisin, ça peut être n'importe qui. Tu es enceinte, tu montes ton ventre. Maman, chère maman, vraiment. Écoutez. Conseillez vos filles. Quand tu te filmes, tu te maries dans une semaine. On me marie. Attends, mais d'abord te marier. On t'épouse, on met l'alliance. Maintenant, viens sur Facebook montrer. On te dit dans une semaine, tu affiches, mais tu oublies que ta famille est sur les commentaires. Et c'est pas tout le monde qui est content de te voir aller te marier. Je suis désolée. Très content. Tu veux te marier, tu affiches. Tu veux faire. Attends d'abord que tu te maries. Attends d'abord que tes choses arrivent. Que tu es sûr que là, avant de venir maintenant te filmer que oh, voici ça. Même les voici ça, même là. Tu sais pas qui est venu en commentaire. Il y a même les épouses qui sont dans les commentaires. Ça, c'est vrai, vraiment, excusez-moi, moi je pense que, chère maman, chère soeur, chers frères et sœurs, on ne refuse pas. Tu veux te marier, garde ton mari là-bas. Les histoires de vie privée, gardez ça. C'est ça qui amène les problèmes. Il y a les qu'on appelle ça les règlements de compte. Tu es marié, tu es affiché, bon, on ne refuse pas, mais attends, ton mari c'est ton mari. Tu gardes ton mari, c'est toi-même. Parce que quand tu affiches ton mari, il y a un ancien dossier là-bas qui sort, donc il se veut marier, il va te foudre la merde.
Donc, chère maman, conseillez vos filles. Regardez leur habillement. Cherchez avec qui votre fille sort. Même s'il est pauvre ou les comment. Cherchez à savoir le regard où est ce qu'il fait. Et conseiller, orienter, accompagner la relation. Maintenant, quand on accompagne pas les gens qui ont l'argent, après on dit que l'enfant est mort, avec ce qui se passe là comme sorcier et tout. Après on est sur Facebook pleurer, oh mon enfant est perdu, oh c'est parce qu'on n'est pas causé avec l'enfant à la base. Maintenant on ne cache plus la relation, on ne cache plus comment on appelle ça, l'éducation sexuelle. L'éducation sexuelle ça prend à un certain âge. Comment orienter l'enfant que ce n'est pas encore l'âge, mais quelqu'un te dit telle chose, c'est que tu dois répondre. Habille-toi comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc moi je pense que la faute aujourd'hui revient aux mamans, nos mamans qui sont tellement concentrées sur les chaînes de télé. Rentre dans cause avec tes enfants. Surtout les mamans, moi je pense sur les mamans qui ont les filles. Parce que quand tu as une fille à la maison, elle rentre les classes. Mais il faut la surveiller jusqu'au caleçon. Parce qu'il y a les attouchements. Quand l'enfant va à l'école, tu n'es pas là-bas. Même si elle est en terminale, même si elle a n'importe quel âge, tu l'appelles. Tu surveilles. Parce que les hommes maintenant, il y a même les maîtresses. Moi je vois sur Facebook, les enfants, les maîtresses qui doivent les enfants. Certains, pas tous les maîtresses. Il y a les hommes qui doivent les enfants. Après, l'enfant ne parle pas. Parce qu'on a doigté l'enfant. Peut-être parce qu'on a fait les attouchements à l'enfant. On l'a même menacé de ne pas dire. Si vous ne causez pas, vous ne saurez pas la vérité, chère soeur, chère maman. Je vous en supplie. Dialoguez. Même si tu n'as pas l'argent, prends tous tes enfants, tu amènes dans un bar ou dans une buvette. Même si c'est un jus, vous buvez. Simplement, c'est que les enfants ont le sens du partage. Moi, quand je vois les couples manger chacun dans son plat, ça me fait rire. Moi, je vais te partager l'expérience. Quand je mange mon petit ami, on mange dans un même plat. S'il est fâché là, je saurai à l'instant là qu'il est fâché. Là où chacun m'avait son plat là, ça n'a pas donné. Il y a plus de complicité. Il faut qu'on t'invite encore. Parce qu'il y a plus de complicité quand vous mangez dans un même plat. Bien sûr. Moi, j'ai fréquenté au village, dans mon village à Pongo sur la Sananga Maritime. Quand j'ai fréquenté là-bas, chaque fois qu'on mangeait, les enfants de la voisine, des voisines, chacun amenait le repas. Tu comprends ce que je veux dire? On avait un grand plateau. On mange d'abord la nourriture de notre voisine, on met dans le même plateau. Nous tous sommes même c'est petit. Quand on finit son plat, on prend dans notre maison, la même. Donc ça faisait que l'harmonie. Aujourd'hui, tu as dit que ça met l'esprit de partage, l'amour du prochain. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc ça manquait, il faut que les mamans apprennent. Franchement, il faut que j'applaudisse parce que vraiment depuis qu'on reçoit les gens, ça c'est, il faut qu'on te fasse une émission spéciale, spéciale maquilleuse. On a fait Tata Kipi, on va faire spéciale maquilleuse. Parce qu'il faut que tu reviennes nous voir. Non, c'est vrai. Moi j'ai grandi comme ça.